Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Mécano pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être l'installation d'un bypass, un bon morceau, hein, d'un bypass sur ma Porsche Cayenne 955 V8. Donc j'en ai monté un pour voir, pour qu'on se rende compte en fait du morceau quand même que c'est, en tube de 63, c'est pas rien. Et c'est vrai que ça fait un gros morceau et je vais en profiter pour vous montrer comment on le monte avec toutes ces petites pièces. Il n'y a rien de compliqué. La petite difficulté, c'est que au préalable, ici j'ai dû recouper parce que sinon ça ne passait pas. Donc la bague de serrage, j'aurais pas pu la serrer. Donc ça a demandé une légère petite modification. Alors c'est complètement transparent, ça se voit pas du tout. Et la deuxième modification, c'est que une fois que tout est en place et que vous mettez le joint, du coup le joint comble ce que j'ai disqué. Donc il faudra lui mettre un petit coup de ciseau sans trop l'abîmer, et du coup tout s'imbriquera sans problème. En revanche, il faut une bonne paire de ciseaux parce que ces joints là c'est quand même du solide. Alors je mettrai dans la description où j'ai commandé, le prix que ça m'a coûté. Moi je pense avoir fait une affaire. Clairement j'ai regardé sur Amazon. Sur Amazon, il était à 150 balles, en gros 146 et des poussières. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi il n'y a pas moins cher ou plus cher? Pourquoi aller voir plusieurs fournisseurs? Je suis allé sur eBay, un fournisseur allemand, qui me l'a proposé à 119 € avec les frais gratuits. Donc une affaire, hein, entre 150 balles et 120 € avec les frais offerts, les frais gratuits. Bah écoute, on fait une petite économie, et cette petite économie, je l'ai réinjectée directement dans mes, je sais pas si, je crois qu'on appelle ça une entretoise, encore je suis pas sûr, et puis mes colliers, parce que mine de rien, ça plus ça fois 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, donc 4 comme ça, plus 6 colliers, et ben ça coûte quand même 90 balles. Donc quand on fait le cumul de tout, quand on fait une affaire et puis qu'on arrive à avoir entre 30 et 40 € de moins sur la pièce principale, et ben on se dit qu'on fait une affaire. Alors d'autres m'ont dit oui, tu l'as acheté sur Wish, tu l'as acheté 50 €. Oui, effectivement, sur Wish, il est vendu. Il est vendu effectivement sur Wish. Je tiens à rappeler que Wish, c'est pas forcément que de la merde, clairement. Il faut savoir que chez Wish, des pièces comme ça, ils en ont peut-être commandé 2000. Donc du coup, eux, ils ont un rabais sur le prix de base et ça se ressent directement sur la commande. C'est juste aussi simple que ça. Alors si les gens croient que c'est de la merde, eh ben n'achetez pas. Il y a un mec qui m'a contacté sur Facebook via les photos avec le screenshot de la commande de Wish, enfin d'une commande sur Wish. C'est exactement le même produit, ça ressemble en tout et pour tout. Oui, je suis même certain que c'est le même produit. En revanche, moi je sais que je l'ai acheté 120 € sur eBay. Et puis franchement, quand on regarde les soudures, quand on regarde le matériel utilisé, et bien franchement, c'est clairement de la qualité. Clairement, pour 120 € ou 150 sur Amazon, hein, franchement, c'est une affaire. Alors, celui-ci, il fonctionne avec une télécommande. Avec une télécommande, ni plus ni moins, ouvert-fermé. Hein. Le petit détail, et qui n'est pas des moindres, il n'y a pas de pile dedans. Il n'y a pas de pile. Et c'est une pile qui est vraiment spéciale. Je ne sais pas ce que j'en ai fait.
Et c'est un modèle, c'est une toute petite pile qui coûte 7 € quand même. Donc c'est pas une grosse somme, mais pour une pile, eh ben, pour le coup c'en est une. Donc c'était la petite aparté. Alors pour finir la présentation, donc il y a le boîtier récepteur télécommande qui va avec la télécommande évidemment. Donc alors il y a un branchement qui se met directement sur le 12 volts. Donc via la prise allume-cigare ici, que moi je vais modifier bien évidemment parce que l'allume-cigare c'est bien, c'est rapide. En revanche, une fois que c'est branché, il y a toujours cette petite LED qui reste allumée. Et j'ai eu le cas pour mon ancien véhicule, plein de branchements avec des allumes-cigares comme ça, et les LED on dirait pas mais ça consomme énormément. Et il y a un matin où c'est que tu te prépares pour aller au taf. Quand tu mets le coup de clé, et ben, tu as les voyants qui papillonnent et puis tu n'as plus de batterie à cause de cette petite LED ici. Donc dommage. Donc du coup, moi je vais la démonter, je vais la dénuder. Comme tous les fils, il y a un plus, il y a un moins. Donc je vais les brancher directement sur la batterie ou sur un faisceau qui est en dessous le véhicule. Pour l'instant, c'est à définir. Et du coup, le contact se fera uniquement quand je mettrai le contact de la voiture. Ce qui est quand même pas mal pour éviter les pannes batterie. Donc au niveau du branchement, donc le 12 volts. Au milieu, il y a le fil pour les moteurs, forcément. Donc moi, en avance de phase, je les ai thermosoudés avec de la gaine thermo-rétractable. Voilà. Ici et là. Alors ici c'est le séparateur. Hein. Ça c'est la rallonge. Alors je suis pas sûr mais il doit y avoir au moins 3 mètres de fil. Donc on est large. Donc là c'est le branchement au boîtier. Ici c'est la rallonge et là c'est le séparateur où il y a moteur gauche et moteur droit. À savoir que la télécommande fonctionne pour les deux. Et c'est pas nouveau. Si justement c'est nouveau, parce qu'avant c'était une télécommande pour un bypass. Et maintenant c'est une télécommande pour deux. Il y a eu un branchement qui a été fait et qui fonctionne, j'espère, très bien. Parce que ça, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais on fera ça bien évidemment demain parce que là, pardon pour l'éclairage, mais c'est le soir, je suis rentré du taf, il est 20 h. Donc je fais ça dans le salon. D'ailleurs, ma chérie, si tu me regardes, je suis désolé d'avoir emprunté ta superbe table. Et t'inquiète pas, elle ne sera pas abîmée. C'était juste une petite parenthèse. Donc j'en étais où? Oui. Alors la rallonge qui se branche ici, où c'est écrit moteur, hein, moteur en anglais forcément. Et à côté, c'est écrit le switch manuel. Donc, c'est-à-dire que tu peux commander une télécommande, pas une télécommande, enfin si oui, si on veut, un câble avec interrupteur. Et du coup, tu n'utilises plus ta télécommande, mais tu utilises un bouton que tu caches quelque part dans ton habitacle, sous les pédales. Et dès que tu le mets en route, eh ben, ça t'ouvre les volets. Pour que tu puisses, pour que ça fonctionne simplement. Et puis c'est tout. Donc là on va procéder, je vais procéder au montage. Rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. Donc un cliquet avec une douille de 17, ça c'est pour les colliers, une rallonge et puis une douille de 14 pour serrer les trois vis qui sertissent le tout du bypass. Allez, c'est parti.
montage est terminé. Alors c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment facile, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Bien évidemment, ça on les met déjà sur le pot d'échappement, après on met ça et on vient les enfiler. C'est pour ça qu'on appelle ça des manchons, c'est comme une manche qu'on enfile et après qu'on serre. Après donc branchement, là aussi d'ailleurs j'ai mis de l'atterrement rétractable. Après donc branchement, et une fois que tout est en place, donc vous pouvez jouer sur l'orientation au niveau de l'échappement pour que ça évidemment ne touche pas le bas de caisse ou autre chose d'ailleurs pour éviter que ça vibre. Une fois que ça c'est bien serré, n'oubliez pas de bien orienter, on appelle ça une tuyère, de l'orienter de façon à ce que les gaz par exemple n'aillent pas en haut. Donc au niveau du réservoir ou je ne sais pas ce qui s'y trouve d'ailleurs. Donc vers le bas, bien orienté. Alors légèrement sur le côté, mais pas à 100% vers le bas, parce que les poussières que ça va relever peuvent remonter dans l'échappement. J'y crois pas trop, mais enfin bon, c'est ce qui se dit. Donc le mettre légèrement sur le côté, et bon ça ce sera à vous de voir une fois installé. Donc la présentation du bypass est terminée. Place à l'essayage. Donc je vais faire un essayage sommaire. Je vais tout poser dans le coffre à l'arrache, brancher sur l'allume-cigare pour voir si ma télécommande fonctionne bien. Une fois que j'aurai retrouvé ma pile. Si tout fonctionne, si les câbles, il n'y a pas de problème, s'il n'y a aucun problème, et bien c'est à ce moment-là qu'on va passer sous la voiture, on va commencer à prendre les mesures avec du scotch bien évidemment et on va mesurer 3 fois, 4 fois s'il le faut, parce que quand on coupe une ligne au prix où elle coûte, je peux vous assurer qu'on n'y va pas, on n'attaque pas direct, on prend certaines mesures. Donc on se retrouve dans le coffre pour le test des papillons, s'ils s'ouvrent ou pas. Salut les amis, et me revoilà. Concernant ce que je vous disais hier, j'ai fait un branchement de mes bypass à l'arrache et ça fonctionne plutôt très bien du tout. Donc j'ai dû changer la pile, la première que j'avais achetée n'avait plus de batterie forcément, et c'est ce qui me semblait bizarre, que quand j'appuie sur le bouton j'avais pas de lumière rouge. Et maintenant quand j'appuie, petite lumière, donc forcément ça fonctionne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la lettre que je vous parlais hier, et puis la télécommande, ça ouvre les deux en même temps.